ne pourra désormais plus dire à son voisin de bureau un peu obtus, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre. Fallait-il supprimer l'ENA? Pour les uns, c'était une nécessité, pour les autres, c'est une faute lourde. La suppression de l'école normale d'administration en France divise le pays, mais pas seulement, nous allons le voir. Bonsoir Frédéric Thirier. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur du rapport sur cette réforme de l'ENA et de la haute fonction publique, ancien président de la Ligue de football professionnel, beaucoup vous reconnaîtront. Vous avez vous-même été énarque, comme on dit, promotion André Malraux. C'est vous qui avez préconisé 42 mesures au président Emmanuel Macron, qui vous a suivi, on va dire, aller à 90%. Jocelyn Caron, en direct de Montréal. Vous êtes québécois, ancien élève de l'ENA, promotion Jean-Jacques Rousseau, 2011, auteur de plusieurs tribunes, très remarqué en France contre la suppression de l'ENA. On va vous entendre dans un instant tous les deux, monsieur. Mais d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de ce prestigieux établissement, voici comment en parlait notre partenaire France 3 en 2019. C'était lors du déménagement de l'ENA. Tout cela va changer. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres. Des têtes bien pleines, dans des corps bien faits. Et les femmes qui viennent tout juste d'obtenir le droit de vote sont les bienvenues. Finalement, c'est le débouché presque normal de la section service public de Sciences Po. Enfin, du moins, c'est l'échelon suprême. Alors, j'ai eu envie d'essayer. L'ENA a été créée par le général de Gaulle à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration. Comme le disait le général de Gaulle, ce n'est pas la France qui a perdu la guerre, ce sont ses élites qui l'ont trahi. Le profil type de l'élève du concours externe de l'ENA, c'est quelqu'un qui est de la région parisienne, qui est un fils de cadre supérieur, dont les parents ont des responsabilités importantes, soit dans l'administration, soit dans le privé. La critique sera permanente. L'ENA serait une école pour jeunes de la haute société, formatée, embrigadée entre stéréotypes et certitudes. Ces détracteurs en veulent pour preuve le nombre d'hommes et de femmes politiques issus de cette institution. Jacques Chirac, Édouard Balladur, François Hollande, Ségolène Royal, Laurent Fabius, Lionel Jospin ou encore Jean-Pierre Chevènement, et ils ne sont pas toujours reconnaissants. On n'apprend pas grand-chose, hein. Il vaut mieux avoir appris quelque chose avant. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils ne sont pas très nombreux. Est-ce que c'est la seule école qui forme des gens qui ont des défauts? Moins connus, 26% des actuels élèves sont boursiers. 69% d'entre eux font carrière dans les services de l'État, 30% dans les entreprises publiques ou privées et 1% seulement entrent en politique. Parmi eux, l'actuel locataire de l'Élysée, un certain Emmanuel Macron. Frédéric Thirier, fallait-il vraiment supprimer l'école nationale d'administration? Mais sauf qu'on ne la supprime pas. Le gouvernement ne supprime pas l'ENA, il la remplace par une nouvelle école qui sera beaucoup mieux structurée. Alors on va parler de cette nouvelle école, mais alors pourquoi changer d'école, on va dire? Mais pourquoi la transformer? Le gouvernement a le droit, même le devoir, de s'interroger à tout moment sur la meilleure manière de recruter et de former ces hauts fonctionnaires. L'ENA a été créée en 1945 dans un contexte bien précis. Nous ne sommes plus en 1945. Le métier de haut fonctionnaire a changé. Il faut en tenir compte. Mais on pouvait faire des petites réformes. Mais ce sera une série de petites réformes qui donnera une grosse réforme. Et je dirais même, pour simplifier, que ce n'est pas vraiment une réforme de l'ENA qui est lancée par le gouvernement. C'est une réforme de l'État. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans la plupart des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, toutes recueillent l'assentiment général, qu'il s'agisse de l'ouverture du recrutement, de la dynamisation des carrières, de la création de l'école de guerre, du tronc commun pour l'ensemble des fonctionnaires. Ça se focalise sur la suppression de la marque ENA. Alors on va voir tout à l'heure concrètement. C'est pas vraiment un sujet. Alors on va voir justement Jocelyn Caron. Alors d'abord peut-être vous, à titre personnel, puisqu'on le disait, vous avez vous-même fait cette école, l'ENA. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous d'apprendre depuis Montréal la fermeture, en tous les cas, comme on vient de le dire, le changement de nom, le changement, on va dire, de fonctionnement? J'ai été abasourdi, mais je vais vous dire, je suis encore plus abasourdi d'entendre M. Thirier aujourd'hui. Alors M. Thirier nous annonce que l'ENA, finalement, ne sera pas supprimée. Alors, pourquoi lui enlever son nom? Et que, en fait, le changement de marque, ce n'est pas un sujet. Il y a 12 000 anciens élèves étrangers, qui sont passés par l'ENA et qui vont se retrouver, maintenant,
titulaires d'un diplôme d'une école qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ça, M. Thirier? Qu'est-ce que vous allez leur dire quand moi, je vais aller voir mon futur employeur, je vais leur dire, ah, ben excusez-moi, mon diplôme, là, c'est celle d'une école qui n'existe plus. Alors, on va essayer d'avoir la réponse, peut-être. Pardonnez-moi, Jocelyn, la réponse. Mais en aucun cas, en tout cas dans mon esprit, auteur du rapport, il ne s'agit de mettre fin au rôle international de cette école, qui est très apprécié à l'étranger. Je veux dire, il y a des milliers d'anciens élèves internationaux, il y en a à peu près 30 par an. 30-35%, oui, chaque promotion. Il y a à peu près, c'est ça, 30 par an, qui suivent quasiment la même scolarité que les élèves français. En aucun cas, il ne s'agit de faire une croix là-dessus. La future école continuera à former des élèves, à accueillir et à former des élèves étrangers. Et j'ai même proposé d'accentuer le rôle international de la future école en développant davantage la formation des fonctionnaires européens à la présidence de l'Union européenne, en développant la préparation au concours de la fonction publique européenne, en développant les modules de formation aux questions européennes, etc. Ouais. Alors Jocelyn Caron, bon, on va faire tourner la parole. Dites-nous, vous, Jocelyn Caron, donc, pourquoi est-ce que vous estimez sur le fond que c'est une faute? Il y a bien entendu cette dimension internationale, mais encore cette décision-là, c'est si vous prenez le manuel de la diplomatie, puis que vous regardez à la rubrique « Ce qu'il ne faut pas faire », la suppression d'une école comme l'ENA, qui est un outil de diplomatie pour l'État français, c'est ce qui est écrit à la rubrique « Ce qu'il ne faut pas faire ». Mon gouvernement a envoyé plus de 100 fonctionnaires à travers le temps, toutes dépenses payées par l'État pour le faire former dans une école qu'on considère maintenant qu'il faille supprimer parce qu'elle ne valait pas la peine. Alors, c'est une faute lourde qui scandalise les anciens élèves étrangers qui, pour certains, se sont endettés pour aller fréquenter cette école et qui maintenant vont être titulaires d'un diplôme d'une école qui n'existe plus. Alors, c'est quoi? Moi, je vais falloir que je fasse des palabres pour leur dire « Ouais, mais finalement, ça a changé de nom parce que, voyez-vous, les Français trouvaient que c'était pas assez bon. Mais OK, mais pourquoi vous êtes allés là? » C'est absolument une erreur magistrale de faire ça sur le plan de la diplomatie. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des réformes de la fonction publique? Moi, je ne suis pas là pour me prononcer. Moi, je suis là pas pour me prononcer sur ce qui peut être fait pour les réformes de la fonction publique. Il y a des propositions dans le rapport de M. Thirier qui sont bonnes. Sauf que je peux vous dire qu'il y a des faussetés qui circulent à l'égard de l'ENA en France, qui sont constamment répétées, qui se faufilent très loin. Par exemple, M. Thirier disait qu'il y avait 30 élèves étrangers par an. Si on compte les auditeurs des cours, c'est plusieurs centaines, pas juste 30. Non, 30%, 30% d'élèves qui font la formation des élèves français. Mais il y a plusieurs étudiants internationaux qui viennent faire des formations plus courtes. Ouais. Donc, on monte à environ 13 000 en ce moment d'anciens élèves des formations longues et courtes. Alors, j'aimerais vous demander, Jocelyn Caron, pardon, j'aimerais vous demander à tous les deux, d'abord à Frédéric Thirier, puis à vous, est-ce qu'au fond, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain? On sait, et vous l'ignorez pas, Jocelyn, vous, à Montréal, que le mot énarque est presque devenu un gros mot en France. Ça symbolise les élites déconnectées de la réalité des Français. Est-ce que cette réforme, Frédéric Thirier, au fond, elle ne s'est pas imposée de manière un peu facile à Emmanuel Macron dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, de tout ce débat de rupture entre les élites et le peuple? C'est un peu le sacrifié, au fond, du débat qui agite la France en ce moment. Non, il ne faut pas se tromper. Les Gilets jaunes n'ont jamais réclamé la suppression de l'ENA. Donc c'est vraiment une erreur. Je ne dis pas qu'ils l'ont joué, mais ce sont des questions qui reviennent quand même, les élites, les énarques. Non, mais l'élitisme, je suis pour, à condition qu'il soit républicain. Voyez-vous ? Il ne faut pas se battre contre les élites. Les sociétés ne fonctionnent qu'avec des élites. Mais il faut que ce soit l'élitisme républicain, comme le général de Gaulle l'avait voulu en 1945, quand il a créé l'ENA. Mais autant l'ENA a réussi, pendant qu'elle a existé, sur la question, je dirais, de l'excellence du recrutement, autant elle a échoué sur la démocratisation. La méritocratie n'existe plus. Mais Frédéric Thirier, pour vous autant savez très bien que la France est vue comme un millefeuille. Vous êtes de la haute administration qui a énormément de corps intermédiaires, comme on dit. On a créé récemment un commissaire au plan qui n'existait plus. Il fallait vraiment cibler plutôt l'ENA qu'autre chose. On a du mal à comprendre pourquoi là, c'était vraiment impératif, urgent. Non, mais là aussi, pardon, mais on se trompe. La réforme que j'ai proposée et qu'a lancée le gouvernement et le président ne porte pas sur l'ENA, point
barre, elle porte sur 13, les 13, Alors dites-nous les 13 grandes écoles du service public. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que c'est une réforme de l'État plus qu'une réforme de l'ENA. Vous allez unir toutes ces écoles? Elle concerne, alors je vais y venir, mais ça concerne l'ENA, l'école de la magistrature, l'école des commissaires de police, l'école des directeurs d'hôpitaux, Mais pourquoi que les l'école écoles des directeurs de prison. Mais pourquoi que les écoles alors qu'il y a des tas de structures Mais qui... parce que notre pays souffre, notre administration souffre d'un cloisonnement entre des corps qui sont supposés travailler tous ensemble pour le service public et qui s'ignorent, voire se méprisent. J'ai oublié de parler des ingénieurs, polytechniciens, des corps extraordinaires, mais qui s'ignorent avec les administrateurs. D'où l'idée de mettre tous ces élèves, lorsqu'ils seront reçus à leur concours, dans un tronc commun de 6 mois où ils seront sensibilisés aux grandes questions du service public, voyez-vous. Donc c'est 13 écoles concernées, pas juste l'ENA. Jocelyn Caron, d'ailleurs on parle des femmes et des hommes politiques, il n'y a pas que ça, puisque vous-même aujourd'hui vous travaillez vous êtes directeur général d'une ONG qui travaille à l'amélioration de la condition financière des personnes handicapées. Jocelyn Caron, j'aimerais vous entendre sur ça. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez l'intime conviction que l'ENA, cette réforme, on a compris qu'il ne concerne pas l'ENA, a été imposée par une lecture, on va dire politique, politicienne, d'un contexte particulier en ce moment en France? Tout à fait. Je pense même que c'est un des artifices qui vont être mis en œuvre dans la prochaine élection présidentielle. L'Institut du service public, c'était ce que François Bayrou voulait depuis super longtemps. Donc, moi, je pense que cette réforme, il y a des bons côtés. Moi, je ne manifeste pas 100% contre les réformes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un contexte énormément qui aide à ça. Et le fait, par exemple, aussi de s'attaquer, en plus de ça, au corps préfectoral, je pense qu'on souhaite vraiment placer, lors de la prochaine élection présidentielle, l'État comme l'enjeu à combattre. Finalement. Jocelyn Caron, on voit la photo, j'ose pas dire la photo de classe, puisque c'est votre promotion, c'est prestigieux, on imagine. Elle est peut-être sur Copain d'avance sur Internet, mais juste la question m'échappe, est-ce qu'il y a une école nationale d'administration au Canada, anglophone ou francophone? Bien sûr, il y en a deux. Il y en a une à Ottawa, puis il y en a une à Québec. À Québec, ça s'appelle l'École nationale d'administration publique, et elle a été modelée sur l'ENA. Si vous lisez les textes de fondation de l'École nationale d'administration publique au Québec, dont tout le monde est satisfait, on a envoyé une délégation à l'ENA pour la copier. Comme ça s'est fait partout dans le monde, il y a des dizaines de pays et des puissances mondiales émergentes, comme la Chine, qui est plus émergente, ou l'Inde, qui ont copié l'ENA. Et pourquoi vous n'êtes pas resté au Canada, vous, Jocelyn Caron? C'était un rêve pour vous, l'ENA à Paris? Oui, parce que c'était la meilleure école d'administration publique de la francophonie. Et là, maintenant, le message qu'on envoie sur la planète, c'est qu'elle n'était pas si bonne que ça, qu'elle méritait suppression. Frédéric Thirier, pour nous, chaîne de la francophonie, on vous avoue qu'on est quand même touché par ces mots. Moi, ce que je voulais dire à Jocelyn, sérieusement, c'est que d'abord, je le félicite d'avoir fait l'ENA. Mais il ne faut pas être nostalgique. Le diplôme qu'il a obtenu, il garde toute sa valeur. Ce n'est pas parce que le nom de l'école et le contenu de la pédagogie va changer à partir de 2022 que pour autant, les milliers d'élèves étudiants étrangers qui ont fait l'ENA doivent se sentir dévalorisés. Merci. Et il y aura, à l'avenir, encore 30 élèves étrangers par an dans le futur Institut du service public. C'est la réponse que j'attendais. C'est ce que j'attendais. C'était la manifestation qu'il n'y a aucun lien logique ou causal entre les réformes. Merci à tous les deux. On est l'esprit par le temps. L'ISP, vous l'avez dit, parce qu'on n'a pas beaucoup prononcé le sigle. L'ISP, c'est le nouvel établissement. Donc, merci à tous les deux. l'ISP, il va changer de nom en passant. Castex a annoncé qu'elle allait avoir un N, qu'elle allait être acceptée. Bon, vous êtes incollable sur le sujet, décidément, Jocelyn Caron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.